Bienvenue dans la rue, Merci pour l'invitation. je t'en prie. Donc, ma première question pour toi, qui es-tu? Alors, qui je suis? Almami Kanouté, 40 ans, résident dans le Val-de-Marne, dans la petite ville de Fresnes. J'ai grandi dans ce quartier. On est surnommé Gros Clean, mais qui s'appelle en réalité les Gros, résidence des Gros. Et donc je suis travailleur social, enseignement éducateur spécialisé. Aujourd'hui, je suis consultant en cohésion sociale, en communication digitale, relations presse et publique, et dans l'événementiel aussi. Et en parallèle, un bon nombre d'années que je suis activiste politique et acteur et scénariste. Ok, alors Almami, dis-moi, dans ton parcours, quel est ton plus grand challenge? Alors mon plus gros challenge, ça a été d'éviter de me laisser noyer par le côté néfaste de mon environnement social. Donc très tôt, j'ai eu, on va dire, une attirance pour l'ouverture. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte que, en dehors des quatre murs qui nous entourent, plutôt que de les tenir, c'était d'aller voir ce qui se passait ailleurs et de faire de nouvelles rencontres. Et ça m'a permis d'avoir un réseau, je veux dire, humain très tôt. Et ce qui m'a permis à éviter pas mal de tensions entre différents quartiers. Parce que ça existait déjà à une certaine époque, les risques entre jeunes. Mais à l'époque, c'était plus des histoires de rivalité avec des codes, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ça va vraiment dans tous les sens pour une virgule. Pour un mot de travers via les réseaux sociaux, ça peut partir très loin. Donc ouais, pour moi, ça a été l'un de mes plus gros challenges, c'est-à-dire éviter de se retrouver enfermé dans un cycle de violence. Ouais. Le cycle infernal. Voilà, un cycle infernal, un cycle de point de non-retour. Et ça s'est fait avec l'appui et la transmission des adultes autour de moi, la transmission des parents. Et puis quand on te fournit que des ondes positives, soit tu en fais un bon usage, soit tu décides de faire autrement. Alors Almami, est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler? Les projets, c'est pas ce qui manque. Ouais, je vais en citer quelques-uns. C'est la création de ma nouvelle association, que je vais appeler Attitude, donc qui va essentiellement se concentrer sur la création et le développement d'outils pédagogiques sur le savoir-vivre, le faire ensemble, le vivre ensemble, sur les comportements à avoir en fonction du contexte dans lequel on peut se trouver. Ça peut être notamment sur les questions des violences policières. Comment agir face à un contrôle abusif ou à un contrôle tout court, et permettre aux citoyens, quand je dis aux citoyens en pluriel, c'est jeunes comme adultes, de se réapproprier la question du droit, par exemple, du droit civique. Et ça peut être aussi lorsqu'on se retrouve dans une classe, dans les transports en commun, dans un espace public. Voilà, c'est-à-dire offrir les codes civils à connaître et à appliquer. Et c'est quelque chose que j'avais constaté quand j'étais éducateur spécialisé, quand je travaillais encore dans les structures. C'est quelque chose qui manque. Oui. Parce qu'on sait qu'on a amené à accompagner des jeunes et à leur comment dirais-je, à leur inculquer un cadre de vie, en quelque sorte. Et c'est vrai que certains ont encore du mal à respecter certains codes, mais en leur expliquant les choses correctement, en appliquant aussi les choses, en leur montrant l'exemple, mécaniquement les choses peuvent porter ses fruits à ce niveau-là. Et je dis bien, je parle souvent d'éducation populaire 2.0,
parce que j'ai eu la chance moi, d'avoir baigné dans un univers où l'éducation populaire était réelle en fait. Ouais. Voilà, c'est ce qui faisait partie de notre quotidien, tu vois. Et aujourd'hui, je vois, il n'y a plus de... Les questions de prévention sont prises à la légère, la protection de l'enfance, c'est pris à la légère, la question de la parentalité aussi, c'est pris à la légère. Donc, pour moi, voilà, ce sont des choses qu'il faut remettre En place, en place et les mettre, en quelque sorte, provoquer la mise à jour. Parce qu'effectivement, les générations évoluent. Il faut qu'on puisse se mettre à la page aussi. C'est ça, mettre à niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous, adultes, qui devons imposer nos codes. Je dis, mais les jeunes aussi ont des codes. Et il faut qu'on en prenne conscience. On arrive à trouver Voilà. une espèce d'équilibre, Voilà. de pont, Juste on puisse milieu, se voilà. comprendre. Juste Exactement. milieu. Donc voilà, là c'est un des projets que je souhaiterais développer. Après, bon, bah, les autres projets concernent le cinéma aussi. Donc avec mon première expérience de co-scénariste dans le film Mon Frère, produit par Sophie Diawara, voilà, j'aimerais aussi pouvoir faire des propositions, raconter des histoires aussi. Donc voilà, c'est pas ce qui manque. Hâte de voir ça. Almami, pour toi, qu'est-ce que t'évoque la rue? La rue, moi, m'évoque beaucoup de choses. La street déjà, mon environnement social, beaucoup de souvenirs. Là où j'ai fait mes classes, là où j'ai évolué, là où j'ai appris mes premiers codes de vie, mes premiers codes sur les questions de solidarité, d'entraide, de partage, de fraternité. La deuxième maison, quoi. La deuxième base, c'est souvent on dit, voilà, bon, il y a ce que nos parents nous inculquent comme valeur, mais il y a ce qui nous confronte aux réalités de la vie. Donc pour moi la rue, voilà, ça m'évoque beaucoup de choses positives. Parce que souvent les gens disent, ouais, la rue, la street, c'est que des histoires tragiques, des choses négatives, alors que non. Si on doit mettre sur une balance ce qu'on a vécu vraiment de positif et de négatif, le positif prend le dessus. Donc pour moi, la rue, c'est ça. Non, mais arrête aussi. Almami. Bonjour Maï. Bon, Almami, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. On essaie d'aller n'importe quoi. Il n'y avait pas un mot de la fin, non?